Bonjour à tous et à toutes, euh, bienvenue sur la chaîne Autiste Rêveur. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois choses: du défi des 100 jours, du bilan de ma journée d'hier, de mes objectifs d'aujourd'hui, plutôt quatre, et de quelques remerciements que j'ai à faire sur certaines personnes. Par rapport au défi des 100 jours, le défi des 100 jours a été créé par Lilou Massé. Lilou Massé, c'est une youtubeuse qui a décidé de changer sa vie en 100 jours. Moi, ça fait la 8e fois que je fais ça, donc c'est la saison 8. Là, c'est le jour 4 également aujourd'hui. Du coup, c'est le 4e jour où je vais faire le bilan de ma journée d'hier. Ma journée d'hier s'est plus ou moins bien passée. J'ai réalisé 3 objectifs sur 5. Donc c'est vrai que je suis moyennement content parce que j'aurais voulu que les 5 objectifs soient accomplis. Malheureusement, j'ai pas pu. Mais l'objectif principal que je m'étais fixé a été réalisé. L'objectif principal était de faire 300 unités de travail. Ce que j'entends par 300 unités de travail, c'est 300 enveloppes ou sticks. Là, hier, c'était on travaillait pour l'atelier cosmétique et pour l'affranchissement. Il faut savoir que dans l'atelier où je suis, c'est l'atelier affranchissement, donc on fait principalement des enveloppes, des documents qu'on met dans des enveloppes. Et on fait également des sticks, des baumes à lèvres que l'on met dans des petits cartons. Ce boulot peut paraître rébarbatif et tout, mais sachez que c'est un peu le contraire. Il est polyvalent, il est assez, même, assez génial. Ça fait 5 ans que je fais ce travail et que j'aime bien. En plus, je suis entourée d'une équipe qui est super bien, super bienveillante. Même s'il y a des clashs de temps en temps, comme dans toutes les entreprises, voilà, c'est franchement génial. Le deuxième objectif que j'ai accompli, c'est tout simplement réussir à finir à 75% la création de mon jeu de rôle que je vais faire dans une association pour les personnes en situation de handicap. Et le troisième objectif sur mes 5, parce qu'il y en a 2 que j'ai pas accompli, le troisième objectif était tout simplement comment c'était quoi déjà? C'était tout simplement de finir à temps la 5e page de ma pièce de théâtre. Parce que actuellement je suis en train de créer une pièce de théâtre et j'essaye chaque jour d'écrire une page ou deux par jour pour ma pièce de théâtre pour qu'elle avance bien. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je vais vite fait parler des 2 objectifs que j'ai pas réussi. Le premier étant de faire la vidéo sur le bilan de la journée d'hier. Je vous avais promis une vidéo hier soir, mais j'ai pas pu la faire parce que d'une, j'étais fatiguée. Et de 2, il y avait des événements imprévus qui se sont interférés par rapport à cette organisation de cette vidéo. Et le dernier objectif que j'ai pas réussi, c'est tout simplement boire 1 litre d'eau. Parce que moi, je m'étais donné comme objectif, vu que je bois pas beaucoup d'eau et que ça me causait des problèmes de santé, de boire 1 litre d'eau. J'en ai bu que 500 millilitres, donc c'est un peu embêtant. Par rapport à aujourd'hui, j'ai seulement 4 objectifs. Premier objectif, c'est de ne pas stresser quand je vais rencontrer mon maître de stage aujourd'hui à 10h, parce que je vais faire un stage à partir de la semaine prochaine dans un nouvel atelier pendant 15 jours. Et il y a plusieurs choses qui me stressent dedans.
La première, c'est tout simplement, est-ce que le maître du stage va être sympa, quoi, parce que là, on m'a dit son prénom c'est Igor. Igor, c'est un peu un prénom germanique et ça fait un peu viking. Et du coup, je me dis, alors est-ce que ça va être un maître de stage sévère ou pas? Donc bon, ça me fait rire, mais c'est vrai que c'est un peu propre à l'autisme de se faire plein d'histoires et plein d'angoisses pour rien, quoi. La deuxième angoisse que j'ai par rapport à ce stage, c'est est-ce que ça va me plaire, quoi. Parce que voilà, j'aimerais pas que ce soit 15 jours où je me plais pas. Et la troisième angoisse, c'est tout simplement est-ce que je vais réussir et est-ce que je vais être à la hauteur, quoi. Je sais que c'est un stage d'observation de 15 jours, mais j'aimerais faire le meilleur de moi-même. Donc, bon, bah voilà, je croise les doigts pour que la semaine prochaine ça se passe bien. De toute façon, vous aurez un bilan de tous les jours de la journée de stage que j'ai eu. Ah si, il y a une autre inquiétude par rapport à ce stage, c'est que je dois faire 10 minutes à pied pour me rendre dans le lieu, sur le lieu du stage. Et comme on sait, en Bretagne, il pleut souvent. Donc j'aimerais pas arriver trempé sur le lieu du stage. Ça m'énerverait pas mal. En plus, la Bretagne, il pleut souvent, malheureusement. Donc voilà, c'est un peu mon inquiétude. Troisième partie de cette vidéo, je pensais la faire, je pensais faire une vidéo dédiée spéciale à ça, mais au final, je ferai une partie à chaque fois, une partie liée à ce que je vais dire dans plusieurs de mes vidéos. C'est la partie remerciement. Je voudrais remercier 3 ou 4 personnes aujourd'hui, si j'ai le temps. La première personne que je voudrais remercier, tout en gardant son anonymat, c'est Joël. Joël, c'est un gars qui travaille dans mon établissement où je travaille. Et c'est vrai que Joël, franchement, voilà, si tu entends cette vidéo, tout simplement, merci. Joël, c'est un gars, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Et c'est vrai que c'est une personne bah, qui apporte la joie au travail, qui est très avenant, qui est très motivé. Et c'est vrai que quand j'ai un petit coup de morale au boulot, c'est vers lui que je me tourne et c'est grâce à son sourire voilà, que j'ai envie de travailler. Quoi, toi. Quand la deuxième personne est toujours dans mon travail, c'est Guillaume. Alors Guillaume, c'est un peu particulier parce que Guillaume, c'est un jeune qui travaille à mi-temps, il travaille le midi, non, le matin avec nous et l'après-midi il va sur un autre chantier. Et pareil, celui-là, il est génial quoi. Alors la plupart du temps, il est assez écolo, donc il prend son vélo pour aller au boulot. Et quand il pleut, il prend sa voiture. Et déjà, ça, chapeau pour lui, parce que prendre le vélo tous les jours pour aller au boulot, franchement, moi je le ferai pas pour 2 raisons. La première, c'est que je sais pas faire du vélo, et la deuxième, c'est que je serais peut-être un petit peu fainéant, faut l'avouer. Mais franchement, celui-là, voilà, c'est une perle rare, quoi. Dès qu'on arrive au boulot, lui, voilà, je me mets au boulot directement et je lâche pas jusqu'à midi, quoi. Et c'est vrai qu'il m'aide un peu à faire un boulot mieux, quoi. C'est grâce à lui, je m'applique un peu mieux dans mon travail et il me motive. Troisième personne que je voudrais remercier, tout en gardant l'anonymat de cette personne également, en disant juste le prénom, c'est Clarisse. Clarisse, c'est tout simplement une bombe d'énergie. C'est sans elle, c'est vrai que le boulot serait moins bien. C'est vrai que là, cette personne dont je parle, Clarisse, franchement, voilà, quoi, c'est quand,
c'est, je vais pas dire c'est la meilleure de l'atelier parce que voilà, j'en ferai des jalouses. Mais c'est vrai que voilà, c'est elle a le sourire, elle a tout le temps le sourire et c'est particulièrement cette fille qui apporte la joie à l'atelier. Quatrième, il me semble que c'est la quatrième personne que je vais remercier. Ouais. Quatrième personne, je voudrais remercier celui qui s'occupe actuellement de l'association où il y a des personnes en situation de handicap où je vais ce soir pour le barbecue, faire un barbecue, c'est Stan. Stan, c'est un ancien danseur de claquettes qui a décidé tout simplement par choix, il me semble, mais il faudrait que je lui demande, d'arrêter sa carrière pour s'occuper de personnes en situation de handicap. Donc il a créé une troupe de théâtre où je faisais partie avant et où il n'y a que des personnes en situation de handicap qui sont vraiment super bien. D'ailleurs, on fait une pièce de théâtre. Ils font une pièce de théâtre actuellement en juin et franchement, c'est que du bon travail. Franchement, génial. Bravo à cette personne. Alors que Stan, il a la particularité de donner de sa personne avant de, quand- avant de se reposer. Il donne plus qu'il ne reçoit. C'est vrai que moi, c'est un peu le cas également. Je préfère donner que recevoir et je suis prêt je suis prêt à me fatiguer pour rendre heureux les gens que jouer l'égoïste et me reposer et de ne pas tenir mes promesses envers les autres. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai un atelier jeux de société et ensuite un barbecue. C'est vrai que ça a joué sur ma fatigue. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas la théorie des cuillères, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Et pour ceux qui en connaissent, sur mes 10 cuillères, ou alors sur mon énergie plus simplement pour mieux imager. Si mon énergie était une batterie de portable, je sais qu'à 21h, je serai plus qu'à 2% de batterie. Pour vous dire toute l'énergie que je mets pour mes amis, pour mes amis et pour le travail. C'est vrai que je pourrais jouer l'égoïste et aller me reposer, faire une sieste et tout avant d'aller à l'association dont je parlais tout à l'heure en situation de personnes en situation de handicap, mais voilà quoi, j'ai choisi de faire comme tous les vendredis mon activité jeu de société, même si je serais crevée quoi. Avant de mettre fin à cette vidéo, je voulais tout simplement vous remercier pour ces 20 personnes, ces 20 abonnés qui me suivent. Je voulais vous remercier. Je voudrais me remercier. Je voudrais vous remercier de me suivre pour ces vidéos. Et pour les nouvelles personnes qui m'écoutent, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas éventuellement à mettre un commentaire pour me dire comment m'améliorer pour les prochaines vidéos. Car c'est vrai que je ferai une ou deux vidéos par jour et je voudrais améliorer la qualité de mes vidéos. Peut-être éventuellement stresser moins lors de mes vidéos, parce que je sais pas si ça s'entend, mais quand je fais une vidéo, je suis légèrement stressé. Donc voilà. Si j'ai le temps, je vous fais une vidéo bilan de la journée ce soir. Si j'ai pas le temps, je le ferai demain. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Gaëtan sur la chaîne Autiste Rêveur. Et petit spoiler pour ceux qui me suivent, j'essayerai peut-être de faire quelques interviews de personnes qui sont pour moi, à mon sens, une source d'inspiration, si je peux et si j'ai leur autorisation. Voilà, écoutez, je vous embrasse tous, passez une bonne journée
et sûrement à ce soir ou à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Gaëtan pour le jour 4 du défi des 100 jours. Merci beaucoup, au revoir.